Nous nous retrouvons pour présenter le principe du TP que vous allez réaliser ce matin ou dans la journée quand vous avez le temps. Alors, ce que je vous propose, une fois que vous avez téléchargé Rastop, une fois que vous avez téléchargé les fichiers qui sont sur Pronote, je vous propose de faire ce TP en plusieurs morceaux. Alors, selon les anciens protocoles des ECE, c'est-à-dire des évaluations des capacités expérimentales qu'on va retrouver l'année prochaine en terminale, selon ces protocoles, il y avait 4 étapes. Aujourd'hui, il y a plutôt 2 étapes. Mais la première étape était assez intéressante. Il fallait concevoir un protocole pour résoudre le problème. Alors, le problème ici nécessite que vous munissiez d'un petit crayon, une feuille pour bien visualiser les problématiques moléculaires qui sont celles des médicaments anti-inflammatoires. Au cours de la réaction inflammatoire, l'acide arachidonique est métabolisé, c'est-à-dire transformé en prostaglandine, responsable de l'apparition de certains symptômes inflammatoires. Vous vous souvenez, quand on a les prostaglandines, on a les glandes, c'est la douleur, et c'est une enzyme qui s'appelle COX qui catalyse, qui permet cette réaction de synthèse de la prostaglandine. Donc si la COX fonctionne, on a de la prostaglandine et ça fait mal. L'acide acétylsalicylique, mieux connu sous le nom d'aspirine, est un anti-inflammatoire non stéroïdien, un des plus utilisés, et cette molécule inhibe l'action de l'enzyme COX en bloquant son site actif. Donc inhibe, vous vous souvenez de ce mot, ça veut dire empêche, bloque, freine l'enzyme COX. Certains patients sont intolérants à l'aspirine, donc on lui préfère parfois l'ibuprofène, un autre anti-inflammatoire non stéroïdien. On cherche à montrer que l'ibuprofène a une action équivalente à celle de l'aspirine pour empêcher la transformation de l'acide arachidonique en prostaglandine. Donc comment agit l'aspirine? Eh bien, c'est marqué ici, en bloquant le site actif de l'enzyme COX. Est-ce que l'acide arachidonique, est-ce que l'ibuprofène a la même action? C'est ce que nous allons voir. Alors pour ça, vous vous doutez, le jour de l'ECE, vous avez un PC allumé avec en général le logiciel et les fichiers accessibles. Et dans votre conception, dans la conception du protocole, alors on vous donne quelques pistes, mais l'étape A, c'est l'étape de réflexion sommaire sur votre protocole et surtout de la réalisation et des manipulations avec les outils que vous aurez utilisés toute l'année, dont le logiciel Rastop. Je vous laisse quelques instants si vous voulez réfléchir à ce que vous allez faire, et sinon, voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause, et sinon on enchaîne donc sur la suite de cette feuille, mettre en œuvre le protocole. Donc ces deux étapes-là forment l'étape A, l'étape 3 et 4 forment, les étapes 3 et 4 forment l'étape B, présenter les résultats pour les communiquer, exploiter les résultats pour les montrer. J'attire tout de suite votre attention sur le fait que lorsqu'on va faire le glisser-déposer, qu'on va ouvrir ces trois fichiers qui sont ici, j'attire votre attention sur le fait que sal, ce sera l'acide salicylique, c'est-à-dire l'aspirine. Ça, c'est un point un peu délicat du TP, surtout parce que certains d'entre vous ne font pas la spécialité physique-chimie et donc ne font pas la synthèse de l'aspirine. Mais voilà. Donc vous avez des documents, notamment le site actif de l'enzyme COX, avec un certain nombre d'acides aminés importants, voilà, des acides aminés de liaison et de reconnaissance. Et puis vous avez la fiche technique d'utilisation de Rastop, avec notamment l'éditeur de commande qui pourra être utile. Il s'agira de sélectionner et de visualiser certains acides aminés, ça peut être très bien. Et puis, évidemment, qui dit enzyme dit substrat, donc on va essayer de repérer à la fois le site actif, l'enzyme, et le site actif de l'enzyme et son substrat, évidemment. Alors, là, vous pouvez faire une pause sur la vidéo et commencer à faire votre protocole à partir des fichiers qui sont là, les mettre en œuvre. Si vous voulez tout de suite, en revanche,
on peut faire un petit zoom sur cette deuxième page qui est avec cette feuille de TP. Donc je l'ai mise volontairement. Elle présente les barèmes assez précis de correction, et en fait ce sont des niveaux, des curseurs qui vont nous permettre d'évaluer les candidats le jour des ECE. À savoir qu'on peut vous donner des petits coups de pouce sans que ce soit pénalisant. En revanche, évidemment, il y a ce qu'on appelle l'aide majeure, vous êtes complètement bloqué, et là on vous débloque complètement, parfois même en faisant la manipulation à votre place, et donc c'est très pénalisant, même si ça vous permet de continuer. En tout cas, sur la grosse étape qui est l'étape du protocole, eh bien, vous perdez beaucoup de points. En fait, on a des niveaux d'expertise. A, c'est très bien. D, c'est il n'y a rien. Entre les deux, il y a B, c'est pas mal, c'est pas loin de A. C, c'est pas bien, c'est pas loin de D. Donc, si on vous donne si on vous fait une aide majeure, en général, vous passez de A à C. La moitié des points, c'est sur l'étape stratégie et mise en œuvre du protocole. Donc là, vous pouvez perdre beaucoup de points si vous avez besoin d'une aide majeure. La partie présentation des résultats pour les communiquer, donc le choix de la représentation est important. Ça ne peut pas être que du texte, attention, ça ne peut pas être que du texte. Ça peut être un graphique, ça peut être un tableau, ça peut être un schéma, ou une capture de logiciel, mais en tout cas ça ne peut pas être que du texte. En revanche, évidemment, il faut bien sûr répondre aux problèmes posés. Donc on revient toujours au problème initial, montrer que l'ibuprofène a une action équivalente à celle de l'aspirine pour finalement bloquer l'enzyme COX. Donc ici vous avez les différents attendus de cette étape 4, mais globalement, finalement, la présentation des résultats et la réponse, on accepte que ce soit pas si bien individualisé que ça. Ces barèmes-là sont un petit peu plus durs que les barèmes actuels, les barèmes qui datent de 2013. Donc, vous pouvez mettre pause si vous voulez, mais en tout cas, moi, je vais faire ce TP pour regarder un petit peu avec vous ce qu'on peut faire. Tout simplement, déglisser, déposer, vous vous souvenez, hop, hop, et hop, voilà. Fenêtre mosaïque, on choisit tout de suite le fond blanc. Le fond blanc, je t'ai dit, Joe. Voilà. Et menu atome coloré par chaîne, c'est toujours pratique pour individualiser. Je vais proposer ça, menu atome coloré par chaîne. Voilà, également menu atome coloré par chaîne et en sphère, c'est pas mal. Alors ce qu'on constate tout de suite, c'est que ce sont des grosses molécules. Ici, la COX avec l'acide arachidonique, donc son substrat. Ici, la COX avec l'aspirine. Si je survole, j'ai un groupement M, ici en rouge. Et pas loin de là, si on peut zoomer pour repérer un petit peu. Je pense que ce que je survole en rouge, ici, c'est sale, donc l'acide salicylique. De la même façon, ici, je vais pouvoir zoomer un petit peu et je vais me retrouver avec IBP comme ibuprofène. Je vais dézoomer toutefois pour y voir un peu plus clair. Je ne vais pas tout de suite changer la disposition parce que vous voyez, on repère quand même que nos deux enzymes en bleu là sont globalement positionnés pareil, ou en tout cas si je veux les changer, il va falloir que je les change de telle sorte qu'on puisse repérer. Je peux faire tout de suite une capture, coller mon image, ça fait pas de mal, ça peut pas faire de mal. Ici, je vais essayer de représenter mon enzyme un peu de la même façon. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Voilà.
Et donc, ce que l'on peut faire, c'est montrer la disposition des molécules et éventuellement proposer que ces molécules sont disposées selon le site actif. Alors, si vous vous souvenez, on a sur notre feuille de TP, on a ici l'éditeur de commande, et si vous vous souvenez également, puisqu'on n'a qu'une seule chaîne importante ici, on va pouvoir repérer les acides aminés qui nous intéressent. Je vous propose de visualiser l'acide aminé 385, par exemple. Donc ici, 385. Je sélectionne ce choix et je vais le mettre en sphère, et je vais le mettre en sphère verte pour bien repérer mon acide aminé. Voilà. Je peux en choisir un second, 523 par exemple, hein, voilà. Si vous êtes d'accord avec moi, personne ne s'y oppose. 523 une fois, 523 deux fois, adjugé vendu. Je vais le colorer en rose, j'aime bien cette couleur, c'est une belle couleur. Et voilà. Et donc entre les deux, j'ai mon acide arachidonique. Et ce que je peux faire également, alors faire une capture, zoomer, mais je peux aussi, vous vous souvenez, sélectionner une zone et décider de cacher, de faire une tranchée dans le lard, voilà, dans le gras de mon enzyme, pour faire apparaître ici quelque chose qui doit ressembler au site actif. Si je zoome un petit peu, voilà, j'ai la disposition de l'acide arachidonique au milieu de mon enzyme. Je peux faire la même chose avec mes acides aminés ici. Donc, même chose, hein, je sélectionne, OK. Je vais mettre en rose et en sphère. Même chose ici, je sélectionne, hop, en rose, rose et sphère, voilà. Je vais remettre le 385, ne vieillissez jamais, hein, la mémoire, c'est quand même pas mal. 385, hop, sphère, vert, même chose ici, 385, je sélectionne sphère et vert, voilà. Je vais faire la même chose, sauf que là, je vais faire une coupe, dans ce sens-là. Je vais essayer tout de même de conserver mon substrat ou la molécule qui est liée sur le site actif. Je conserve aussi, évidemment, vous doutez bien, je vais faire la même coupe sur l'autre molécule pour y voir plus clair, mais d'ores et déjà, j'ai quand même l'impression que ça se situe au même endroit. D'accord, le rouge là, le rouge là. Je peux sélectionner cette chaîne si je veux la mettre en évidence. Je vais la sélectionner et la mettre en bateau. Oh, tu méchant! J'annule, j'annule tout, annuler tout, annuler tout. Rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Bref, vous avez compris le principe. On va voir ici, hop. Si je peux sélectionner cette chaîne là, ce serait pas mal. Alors je vais zoomer pour ne pas refaire la même erreur, hein, c'est quand même pas mal. Tu acceptes? Oh. Non, il veut pas. Le fichier n'a pas été configuré pour, mais en tout cas sur ce niveau de zoom on arrive à voir. Il va falloir que je rotate. Et je vais faire la même chose ici pour repérer, mais on a les mêmes liaisons entre les acides aminés qui ont été sélectionnés, que je vais mettre en sphère. Et puis 583. C'est ça, hein, 583, non 523. Ici, voilà.
voyez, en direct, l'art du direct, la traîtrisation de ce direct. Voilà. Faire une rotation, tu vas rotater, et donc je redis, hein, je vais faire une coupe pour y voir un peu plus clair. Voilà, j'ai utilisé quelques fonctions de Rastop, pas toutes, mais ça me permet quand même d'y voir un peu plus clair en faisant cette coupe et de constater que eh bien, les deux molécules ici et là sont effectivement entre les deux acides aminés que j'ai colorés et que je suis bien effectivement dans le site actif pour les deux. Donc on a bien la même fonction, le même mode d'action de l'ibuprofène par rapport à l'aspirine et CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc évidemment, capture d'écran, des légendes tirées à la règle, les titres des documents, titre du TP, le TP je l'ai écrit, titre du document, ça c'est une capture d'enzymes COX avec différents substrats, donc acide arachidonique, aspirine et ibuprofène visualisé avec Rastop. Si vous avez fait la capture en entier, c'est pas mal parce qu'il y a le nom du logiciel, sinon il faut préciser. Et puis on précise les acides aminés qui nous intéressent, on imprime en couleur parce qu'on est riche, et puis on rajoute les légendes pour qu'on puisse tous y voir un petit peu plus clair. Ici, le groupement M, c'est un groupement fonctionnel dans beaucoup de protéines. Vous le verrez l'année prochaine, probablement. Voici donc le corrigé pour ce TP. J'espère que ça vous a été utile. On utilisera lundi Rastop avec également un logiciel de visualisation de séquences qui n'est pas Anagène, qui est Génigène, que je voudrais bien que vous téléchargiez. En attendant, vous avez également une feuille d'exercice et ce sera l'objet d'une vidéo qui sera publiée demain pour le corriger ou pour quelques aides, mais en tout cas, non, peut-être pas publié d'ailleurs. Je pense que ce sera plutôt un corrigé que je renverrai individuellement. Et puis le corrigé viendra ce week-end pour tout le monde. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ne restez pas enfermés devant vos écrans. J'espère que mes collègues ne vous surchargent pas trop de travail virtuel, réel, virtuel. À bientôt.